Merci, Monsieur Cornu-Gentil. Monsieur Launay, qui est le rapporteur pour les crédits relatifs au budget opérationnel de la Défense. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le budget 2014 de la mission Défense consacre le maintien d'un effort financier que je considère toujours important de la Nation, avec la reconduction de 31,4 milliards d'euros de crédits de paiement hors pension, soit le même niveau qu'en 2012 et 2013, dont effectivement 1,76 milliard d'euros de ressources exceptionnelles. C'est un haut niveau de ressources, 1,5% du PIB. On peut faire beaucoup de développement sur le pourcentage par rapport au PIB. L'important pour moi, c'est que cela concilie souveraineté budgétaire et souveraineté stratégique. Le budget de la Défense pour 2014 s'inscrit donc pleinement dans les orientations stratégiques issues du Livre blanc et de la loi de programmation militaire dont l'Assemblée vient d'être saisie à la suite du Sénat. Je pense qu'il est essentiel de souligner l'unité de pensée qui relie ces trois documents. Le Livre blanc a servi de référence à la rédaction de la loi de programmation militaire, tandis que le budget 2014 s'inscrit nécessairement comme la première annuité de la période couverte par la loi de programmation militaire. Et donc je me réjouis que cet examen de la LPM vienne très prochainement après la période budgétaire à l'Assemblée en discussion ici. Il est donc impératif que les armées puissent disposer d'un cadre de référence clair et réaliste pour les années à venir, alors que de nombreuses décisions, notamment en matière d'acquisition ou de maintien en conditions opérationnelles, des équipements doivent être anticipés, souvent 1 ou 2 années à l'avance. Parmi les lignes du budget de la mission pour 2014, je voudrais rappeler que les crédits d'équipement progressent de 16 à 16,5 milliards, puis atteindront 17,2 milliards d'euros en moyenne sur la période couverte par la loi de programmation militaire. Ce haut niveau d'équipement, qui permet de ne renoncer à aucun programme majeur, s'accompagne d'une hausse de 5% des crédits consacrés à l'entretien programmé du matériel, soit 155 millions d'euros supplémentaires par rapport à la loi de finances 2013, ce qui reflète la priorité accordée à l'activité des forces. Il faut ajouter à cela l'ouverture de 1,5 milliard d'euros au titre du programme Excellence des industries technologiques de défense, dont la majeure partie profitera au CEA et qui aura un impact direct pour le maintien du volet dissuasion de notre outil de défense. Cependant, si les crédits augmentent, les efforts de rationalisation des effectifs et de réduction des dépenses de fonctionnement continuent. Et concernant ces dernières, c'est ainsi près de 90 millions d'euros qui porteront sur le carburant, le transport et la communication. Pour ce qui est des effectifs, les réductions porteront sur 7 881 équivalents temps plein, et une attention accrue sera portée au taux d'encadrement qui ne devra pas dépasser 16% à l'horizon 2019. Au sein de ces réductions d'effectifs, les fonctions de soutien et d'encadrement seront davantage sollicitées que les unités opérationnelles, de l'ordre de 2 tiers de l'effort pour le soutien et d'1 tiers pour les unités actives. La maîtrise de la masse salariale devient donc un enjeu majeur, mais qui préserve le plus possible les unités opérationnelles. Je souhaite donc insister sur la cohérence du contrat opérationnel fixé à nos armées dans le projet de loi de finances 2014 et au-delà dans la loi de programmation militaire. Monsieur le ministre, je finirai en vous posant certaines questions relatives au bon fonctionnement de l'édifice ainsi décrit. En premier lieu, j'ai noté avec inquiétude que la France ne disposait plus que de 6 frégates de surveillance pour l'ensemble de son espace maritime outre-mer de 11 millions de kilomètres carrés. Le programme Batsimar ayant été repoussé à la prochaine décennie, il serait souhaitable que la marine puisse bénéficier au plus vite des bâtiments multimissions, les B2M, mais il semble que les problèmes de financement interministériel surviennent sur ce dossier. Pouvez-nous, Monsieur le ministre, nous en dire un peu plus sur ce sujet essentiel pour la sécurité de nos côtes? Selon le chef d'état-major de la marine, ce serait un investissement de l'ordre de 91 millions d'euros. Deuxième question, j'ai attaché dans le rapport de cette année une importance particulière aux structures intégrées de soutien, que sont la CIMT, la CIMAD et le SSF. J'en ai conclu, comme les chefs d'état-major, que ces structures devaient garder leur autonomie et leur réactivité et ne pas être intégrées dans une seule structure pilotée par la DGA,
Et donc, je vous désirerais savoir quelles sont les orientations déjà retenues ou en passe de l'être, à l'heure où les décisions doivent être prises rapidement dans ce domaine. Sur un plan strictement financier, je rejoins François Cornille-Gentil sur ce point, la question des reports de charges constatés sur la mission à la fin de 2013 et l'interrogation sur les recettes exceptionnelles, 1,8 milliard d'euros sur 2014. Vous n'en serez pas étonné puisque dans le cadre du débat sur le livre blanc, j'avais déjà posé cette question sur la période de la LPM. Voilà, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, les principales observations.